République et Public Sénat. Guillaume Garot, bienvenue. Perrine, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est tout à fait finalement justifié que le gouvernement entame une grande bataille sur cette affaire du mariage pour tous, qui est dans le programme, vous l'avez devant vous, c'est tout à fait logique, mais à un moment où fondamentalement les Français ont des problèmes économiques, sociaux et surtout, je le disais tout à l'heure en plaisantant avec Guillaume Tabar, mais vont se ruer vers les courses de Noël, ce qui semble beaucoup plus dans leurs préoccupations que de savoir s'il faut procéder ou pas à la PMA. Mais il n'y a pas de petit sujet, M. Durand. Et puis il y a surtout des engagements qui ont été pris par François Hollande devant les Français. Et chacun des 60 engagements sera tenu. Et donc, mais même cet si engagement-là ça tourne à la bataille politique, tenu. parce que c'est en train de tourner à la bataille Mais politique. c'est normal qu'il y ait du débat politique. C'est normal qu'il y ait du débat dans notre société sur un sujet aussi important pour la société française, pour la façon dont elle se projette. Et au départ, les Français étaient pour. Et puis plus on se rapproche de l'issue, du vote, de la conversation, ce qui prouve peut-être que tout a été mal ficelé, mais ils sont de plus en plus réticents et les manifestations contre ont été considérables. Il y a des manifestations contre, il y a aussi des manifestations pour. Il y aura le débat parlementaire précédé d'auditions, c'est très important. Et puis la majorité tranchera en fonction du projet qui sera présenté par le gouvernement. Et est-ce que vous voulez, vous, que la PMA soit intégrée, ça je parle des parlementaires, soit intégrée dans le texte? François Hollande, lui, il veut simplement le mariage. L'engagement du candidat Hollande, et donc le projet du gouvernement, c'est le mariage et l'adoption. D'accord, mais ensuite, vous, rien n'empêche qu'il y ait ensuite... Vous voulez quoi? Mariage, adoption et PMA? Le projet du gouvernement, c'est le mariage et l'adoption. Mais vous? Moi, personnellement, Guillaume Garot, oui, vous, Guillaume Garot. Moi, j'ai arrêté d'interroger Perrine depuis très longtemps. Moi, je serais assez favorable à ce que cette question de la PMA soit traitée dans une loi, une vaste loi sur l'éthique et la bioéthique. Voilà, je trouve que ça aurait complètement sa place. C'est-à-dire donc dégager de la conversation sur le mariage. Perrine Tarnaud. Cette offensive actuelle du Parti Socialiste sur les réformes de société, le mariage pour tous, on vient d'en parler, mais également le droit de vote des étrangers, c'est quoi? C'est pour faire oublier la mauvaise séquence sur Florange? C'est aussi pour resserrer les troupes? Dans l'actuelle majorité, il y a beaucoup de vagues à l'âme en ce moment. Oui, j'entends ça, les commentaires, mais il y a surtout des résultats. Réalité aussi. Mais il y a surtout des résultats. Regardez sur Florange, précisément. Quelle a été la position du Premier ministre? C'est de sauver les emplois. Et c'est ce qui a été conclu, c'est l'accord avec Mittal. C'est ça qui compte, en définitive, parce que fondamentalement, le contrat qu'a passé François Hollande avec les Français le 6 mai, c'est de tout faire pour sauver les emplois et pour redresser l'économie du pays. Et nous y sommes avec l'accord passé avec Mittal. Sauver les emplois, redresser l'outil de production et puis investir pour l'avenir. C'est tout ça qui a été conclu et c'est ça qui sera mis en œuvre. Ça s'est pas fait sans dégâts au sein du gouvernement. Il y a un déjeuner de prévu entre Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg. C'est la grande réconciliation médiatique. C'est normal dans la vie d'une équipe qui est parfois des débats, il peut même y avoir des dissensions, mais peu importe au final. Ce qui compte, ce sont les résultats. Ce qui compte, c'est la ligne qui est imprimé par le Premier ministre et suivi par l'ensemble du gouvernement. Nous sommes une équipe et nous sommes une équipe soudée autour de ce qu'indique, autour du cap, qui est dressé par le Président de la République et mis en œuvre ensuite par le Premier ministre. On a quand même l'impression que ces derniers temps, il y a eu quelques couacs, des différences. Mais il y a des tempéraments dans le gouvernement. Ça, vous êtes gentil, mais bien sûr, il y a des tempéraments, il ne faut pas s'en alarmer. Mais franchement, vous me disiez ce qui compte aux yeux des Français. Vous me disiez, voilà, Arnaud Montebourg était au Maroc avec Jean-Marc Ayrault. Ils sont à peine croisés, ils se regardent en regardant le plafond. Ils ne se sont pas parlé. Excusez-moi. Ce qui compte aux yeux des Français, c'est que les engagements du candidat Hollande soient tenus, mais surtout que nous puissions redresser le pays, que nous puissions créer les emplois aujourd'hui, mais surtout pour demain. C'est ça qui est l'impératif catégorique que nous devons suivre. Oui, mais visiblement pas avec les mêmes méthodes, pas avec les mêmes idées, pas avec le même substrat idéologique. Je suis pas en train de chercher la petite bête. Vous me dites que c'est des histoires d'humeur. Non, il y a des c'est des histoires de différence. Entre ceux qui sont pour la nationalisation et ceux qui sont contre, il y a quand même une vraie différence, c'est pas de l'humeur. Oui, est-ce que vous me laissez m'exprimer? Vous êtes là pour ça. Merci. Qu'il y ait du débat au sein du gouvernement, c'est une chose. Et c'est normal. Mais ensuite, une fois que l'arbitrage a été rendu par le Premier ministre, nous nous y conformons. Et puis, moi je retiens une chose. Rappelez-vous ce que vous me disiez ici même au mois de septembre. J'étais venu vous voir. C'était le procès en manque d'autorité, en faiblitude de Jean-Marc Ayrault. Rappelez-vous, c'était les commentaires. Alors, on ne peut pas à la fois reprocher au mois de septembre
ce supposé manque d'autorité de Jean-Marc Ayrault et lui reprocher aujourd'hui de prendre des décisions. Voilà, nous avons un Premier ministre qui prend des décisions et qui avance au service du pays. Il y a des débats au sein du gouvernement, mais aussi des débats au sein de l'actuelle majorité. Il y a eu une réunion mercredi avec le Front de gauche, les écologistes, l'aile gauche du PS pour préparer une majorité alternative. Est-ce que ça veut dire que la majorité actuelle est en voie d'explosion? Non, pas du tout. Pas du tout. La majorité, elle existe, elle fait son travail, elle est vivante, et c'est normal qu'il y ait du débat au sein de la majorité. Ce qui compte, je vous le redis, c'est que nous avancions, que les points de vue puissent s'exprimer, mais que sur les grands sujets, les grands dossiers, les grandes lois, je pense au budget, je pense à la loi de sécurité sociale, eh bien, la majorité soit toujours au rendez-vous. Vous êtes chargé de l'agroalimentaire au gouvernement, c'est quand même un des secteurs, j'allais dire, historiques en France. Oui. On a vu ce matin dans les Échos qu'il y a quelques problèmes du côté de Danone. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ce qui se passe justement dans ce secteur que vous chapeautez, non pas comme industriel, mais comme ministre? Oui, c'est un secteur qui a un vrai potentiel, qui traverse aujourd'hui, c'est vrai, des difficultés. Et on l'a vu durant l'été, ça continue chez nous. Mais la tâche du gouvernement, ma responsabilité à moi, c'est de trouver des solutions avec ceux qui sont directement en responsabilité dans les entreprises. C'est une période stratégique, Noël. Absolument. Noël, et puis la période que nous vivons. Donc il faut à la fois répondre à l'inquiétude des salariés, et puis il faut dessiner l'avenir. Ça veut dire qu'il faudra en particulier engager la mutation écologique de l'économie, et ça concerne directement l'agroalimentaire. Donc c'est capital d'être dans cette dimension-là, cette double dimension-là, le présent et l'avenir. Qu'est-ce qui se passe chez Danone ce matin, qui est quand même une des grandes entreprises emblématiques de l'agroalimentaire? Oui, mais c'est normal qu'une entreprise s'adapte. C'est parfaitement normal. C'est le mouvement normal de la vie des entreprises et de l'économie. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions protéger les salariés, les préparer aux mutations et les accompagner vers demain. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc le plan d'économie est logique, présenté par... Mais ça n'est pas choquant. Ça n'est pas choquant dès lors qu'il y a une perspective pour demain et dès lors que nous pouvons dire que demain, des emplois seront créés. C'est ce à quoi je m'attache dans l'agroalimentaire. On aimerait bien avoir avec Perrine des nouvelles de Ségolène Royal. Que fait-elle exactement, à part se promener avec Marisol Touraine? Elle va très bien. Je m'en doute. Mais est-ce que, parce qu'on a beaucoup parlé... Elle rencontre beaucoup de journalistes en ce moment. Oui, non, mais est-ce qu'on l'avait évoqué, Guillaume Garot, parce que vous êtes un de ses proches depuis 2 semaines, l'idée qu'elle pourrait retrouver... une position centrale dans le dispositif général de la gauche? Est-ce que c'est en cours, d'après ce que vous savez, ou est-ce que pour l'instant, quoi de plus normal que Ségolène Royal soit une des clés, une des pièces très importantes du dispositif de la gauche. Oui, mais où? C'est une très grande personnalité de la gauche, vous le savez aussi bien que moi. Bon. Et donc, pourquoi se priver du talent, de la compétence d'une femme comme Ségolène Royal? Mais où et à quelle place? J'ai pas de calendrier à vous donner. Ça concerne Ségolène Royal, ça concerne le président de la République et le Premier ministre. Voilà. Mais en même temps, elle est très critique sur le gouvernement. Elle a parlé d'un manque de combativité et de créativité de l'action gouvernementale, notamment sur le pacte de compétitivité. Ce qui est rapporté, voilà. C'est ce qu'elle dit à des journalistes, oui. Donc elle est critique. Ce qui compte, c'est l'expression publique de Ségolène Royal. Elle l'a fait durant les dernières semaines, elle l'a fait de nouveau hier en accueillant Marisol Touraine et en soutenant la politique de santé publique et d'accès aux soins menée par le gouvernement. C'est ça qui compte. Mais Guillaume Garot, nous ne sommes pas là uniquement pour vous mettre en porte-à-faux carité, mais on se pose des questions. Non, mais pas en porte-à-faux. C'est normal qu'on se pose des questions. On a vécu une séquence qui durait d'ailleurs et qui dure encore. Vous avez écouté Guillaume Tabar tout à l'heure, où franchement à l'UMP, c'est pas non plus Eden Arabi. Donc il y a une question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'alors qu'ils se tapent dessus, qu'ils n'entendent sur rien dans les législatives partielles, c'est vous qui trinquez? Et c'est ça qui a été une surprise. Oui, enfin, c'est une surprise dans 3 circonscriptions qui étaient historiquement de droite. 50, donc les sondages ne sont pas bons pour l'exécutif, mais les législatives sont plutôt désastreuses. Mais moi, je suis très à l'écoute de ce que nous disent les Français. Vous savez, moi, chaque semaine, je suis dans mon département, dans ma ville, à Laval. Et donc, en permanence, nous devons adapter, améliorer l'action que nous menons pour répondre aux besoins, aux attentes des Français. C'est la raison pour laquelle priorité absolue à l'emploi, avec en particulier cette semaine, vous avez vu la présentation des contrats de génération, 100 000 contrats de génération
pour les seniors et pour les jeunes en 2013. C'est fondamental, c'est pour redonner de la confiance au pays après les emplois d'avenir. Donc vous voyez, semaine après semaine, la politique du gouvernement, c'est autour d'un même Donc ce matin, vous êtes en train de nous expliquer toujours que finalement tout le dispositif gouvernemental finira par porter ses fruits. Mais bien sûr, il y aura plus de dissensions et des sondages meilleurs. Mais voilà 6 mois que nous sommes. Non, mais voilà 6 mois que nous sommes aux responsabilités. Nous mettons en place le socle du changement, les grandes réformes, les grands outils. Je pourrais vous parler de la Banque publique d'investissement pour soutenir précisément l'investissement de nos entreprises dans l'agroalimentaire. Et petit à petit, cela portera ses fruits. Je voudrais vous dire aussi une chose. Il y a eu une avancée historique hier et cette nuit sur l'Europe. C'est très important parce qu'avec la supervision bancaire, c'est un nouvel outil pour protéger l'Europe et pour protéger les Européens des crises que nous avons connues et qui nous ont fait tant de mal. On le voit tous les jours avec ce chômage qui pèse tant. J'ai une petite question et après... et donc là-dessus, il faut rendre hommage à François Hollande parce que là aussi, c'est un engagement qui a été tenu. Rappelez-vous, réorienter l'Europe, eh bien, c'est chose faite. Perrine conclura après. J'ai une question... non pas idéologique, mais écologique. Les Anglais vont étudier le gaz de schiste. Patrick Artus, économiste connu, qui venait il y a la semaine dernière, disait que les Américains ont fait un bond considérable, réindustrialisé à l'intérieur du pays, chimie, automobile, justement en envisageant et en pratiquant l'utilisation du gaz de schiste. Et il est vrai sur un territoire qui est beaucoup plus grand, donc qui leur permet d'expérimenter. Est-ce que nous, en mettant ça au panier, pour faire plaisir aux écologistes, on n'a pas fait sur le plan, alors là je parle industriel, une erreur historique? Non. D'abord, il ne s'agit pas de faire plaisir à tel ou tel. Ce n'est pas la problématique, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est de progresser, d'avancer avec toujours le souci de la protection de l'environnement et d'une vraie transition écologique. C'est fondamental. Moi, je vois bien dans le secteur qui est le mien, les entreprises qui ont fait l'investissement écologique sont aujourd'hui celles qui dégagent des marges, qui gagnent de l'argent et donc qui vont créer des emplois. Et s'agissant du gaz de schiste, du gaz de schiste, on le voit bien, nous sommes contre la fracturation hydraulique, mais nous continuons les recherches sur l'ensemble de ce dossier, bien évidemment. Une dernière question. Ouais, très rapidement, le Conseil constitutionnel a censuré hier la taxe sur les boissons énergisantes. Est-ce que ça veut dire que les lobbies sont si forts dans le milieu agro-industriel pour qu'aucune taxe ne passe? On a vu le retrait aussi de l'amendement sur l'huile de palme. C'est pas une question de lobby. Moi, je prends acte de la décision du Conseil constitutionnel. Mais ce que je retiens, c'est que la taurine, en tant que boisson, lorsqu'elle est mélangée de l'alcool, présente des risques pour les jeunes, pour les adolescents. Et donc, il y a une grande politique de santé publique, de prévention, d'information à mener en direction de ces jeunes. C'est ce que fait le gouvernement sous la direction de Marisol Touraine. Des taxes à venir peut-être dans la future loi sur la santé publique. Une politique de santé publique avec un volet prévention massif. Mais pas de taxes. Merci Perrine, merci Guillaume Garot d'être venu nous voir ce matin. Donc, et puis bonne journée et bon week-end à Laval, car je suppose que vous retournez évidemment dans votre bonne ville.